Bonjour, aujourd'hui nous allons voir trois concepts des nombres. Ce sont les multiples, les facteurs et les diviseurs. Donc on va commencer avec les multiples. Donc les multiples, c'est la réponse d'une multiplication d'un nombre spécifique de ce nombre avec un autre. Donc c'est une réponse qu'on cherche ici lorsqu'on parle de multiples. Donc là, si on prend comme exemple les multiples de 4, donc les multiples de 4 sont 4, 8, 12 et 16 parce que 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 4, on garde toujours le 4 et on le multiplie avec d'autres nombres ou chiffres. Donc, on peut même continuer ceci, on peut faire 4 fois 5 qui donne 20, 4 fois 6 qui donne 24, 28, 32, 36, 40 et ça continue. Donc, ce sont tous des multiples de 4. Maintenant, on va faire les facteurs. Donc, les facteurs, c'est le contraire. Les facteurs sont les nombres utilisés dans une multiplication pour donner une réponse commune. Donc, une réponse est toujours la même lorsqu'on va parler de facteurs. Ils vont toujours avoir la même réponse. Donc, c'est très important que ce soit la réponse commune. Donc, ici, on va prendre comme exemple les facteurs du nombre 12. Donc, 1 fois 12 va donner 12, 2 fois 6 va donner 12, 3 fois 4 va donner 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 6 et 12, ce sont tous des facteurs de 12. Une autre façon qu'on peut regarder les facteurs, c'est qu'on peut faire l'arc-en-ciel des facteurs. Donc, comme que vous allez voir ici, on fait 1 fois 2, 1 fois 12 qui donne 12, 2 fois 6 qui donne 12 et 3 fois 4 qui donne 12. Donc, ceci, c'est l'arc-en-ciel des facteurs. Donc, maintenant, on va faire le dernier. Ce sont les diviseurs. Donc, un diviseur d'un nombre veut dire que le nombre peut être divisé par ce chiffre sans avoir de décimaux. C'est important qu'il n'y ait pas de décimaux ici. Et plus, ce sera un diviseur. Donc, si on prend les diviseurs de 12, vous allez remarquer quelque chose en commun. On regarde 12, 12 peut être divisé par 1, par 2, par 3, par 4, par 6 et par 12. Donc, ce sont tous des diviseurs de 12. Puis là, on va remarquer que les diviseurs et les facteurs d'un nombre sont les mêmes. Parce que la division et la multiplication sont des opérations opposées. Donc, il y en a un qui regroupe, il y en a un qui sépare en groupe. Donc, ici, on va trouver le plus grand commun facteur ou diviseur des nombres suivants. Donc, les facteurs et les diviseurs, on trouve toujours le plus grand. Donc, on va prendre deux chiffres. On va prendre le chiffre 30 et 45. Et puis là, on veut trouver le facteur le plus commun ou le diviseur. Donc, qu'est-ce qui peut être divisé en commun? Donc là, 30, c'est 1 fois 30 qui donne 30, 2 fois 15 qui donne 30, 3 fois 10 qui donne 30, 5 fois 6 qui donne 30. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, 45, qu'est-ce qu'on peut multiplier qui donne 45? 1 fois 45, 2 fois, il n'y en a pas. On va essayer avec 3 fois 15 qui donne 45, 5 fois 9 qui donne 45, et puis on a fini. Là, il faudrait peut-être trouver ceux qui sont en commun. On a 1 de chaque côté. Donc, lorsqu'on regarde les facteurs communs de 30 et 45, nous avons 1 de chaque côté, nous avons aussi 3 de chaque côté, nous avons 5 de chaque côté, et nous avons aussi 15. J'ai oublié 15. Donc, le plus grand facteur commun serait 15. Donc, on cherche tout le temps pour le plus grand parce que c'est simplement trop facile à trouver que tout se divise par 1. Donc, 1 ne nous aide pas. On cherche toujours le plus grand et puis voilà notre réponse, notre PGFC ou notre PGCD. Donc, le plus grand facteur commun serait 15. Donc, maintenant, on va aller de l'autre sens. On va trouver le plus petit commun multiple. Donc, n'oubliez pas, le multiple, c'est la réponse à une multiplication. Donc, on va prendre 6 et 8. Donc là, les multiples de 6 sont 6, 12, 18, 24, 30. Et puis ceux de 8 sont 8, 16, 24, 32, 40. Et on pourrait continuer. Mais on veut le plus petit ici parce qu'on veut à quel point ils peuvent se joindre, peuvent être ensemble. Puis on peut voir qu'en commun, ils ont 24. Si j'aurais continué, j'aurais pu remarquer aussi que les deux ont 48 en commun. Mais on veut le plus petit. Donc on sait qu'à 24, les deux chiffres se rejoignent ensemble. Mais là, ça fait 6 fois 4 pour donner 24 et seulement 3 fois 8 qui donne 24. On va essayer un autre groupe. On va essayer avec 3 nombres cette fois-ci. On va essayer avec 2, 3 et 4.
Donc là, les multiples de 2 sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, et ça continue. Les multiples de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, et 21, et ça continue. Les multiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, et ça continue. Donc là, le plus petit est commun. Là, si on regarde dans toutes nos listes, on va s'apercevoir que 12 est partout dans nos listes. On aurait pu continuer et trouver que 24 était dans chacune de nos listes, mais le plus petit est 12. Donc voilà les multiples. Donc, les multiples et les facteurs, ça permet de manipuler les nombres, surtout au niveau des fractions, au niveau de regrouper tes nombres, au niveau de diviser tes nombres. C'est très important de voir la relation à des nombres. Donc on va le pratiquer souvent au niveau des fractions. Beau travail!